chers amis, comme nous sommes encore dans la période de la Hiloda de Baba Saleh, Tzaddik Agadol, je voulais vous conter une histoire peu connue. Elle s'est produite à Ashkelon il y a plus exactement une cinquantaine d'années, lorsqu'il n'y avait pas encore les médias, à peine 20 années de l'indépendance d'Israël. Baba Saleh se trouvait donc la ville de Ashkelon, et voilà que un des Hayalim de Tzahal a disparu et il ne savait pas où il était. Et les parents soucieux ont demandé des Yeshuot, des Tfilot. Comment on va retrouver ce Hayal dans le passé de vie? Personne ne sait où il se trouve. Donc les parents inquiets, ils vont dans les synagogues allumer des veilleuses à l'huile d'olive et prient. Voilà le gabaï de la synagogue, le trésorier ou le shamash, dit aux parents: écoutez, à Ashkelon, il y a un grand tzaddik ici, Nistar, caché. Il se nomme Baba Saleh. Allez-y le voir. Demandez une bracha. Les parents, ils n'ont rien à faire que sauver leur fils, savoir où il est. Et puis, les parents vont voir donc Baba Saleh. Baba Saleh le reçoit. Il lui explique le sujet. Et Baba Saleh demande au shamash d'apporter des maisonnotes et une bouteille d'eau. Maisonnotes pour faire une bracha. Il nous faut toujours, et c'est ce que nous voyons toujours dans la Bible, dans la Torah, lorsqu'Yitzhak veut bénir Yaakov, il passe par un repas. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la simha pour faire une bracha. Et c'est la raison pour laquelle les tzadikim, par la seouda qu'ils font, avec des divrei Torah, avec des bénédictions, on loue Hashem Yitbarach, c'est par là que sont inspirés par un flash de Roi HaKodesh. Et puis le Baba Saleh, il fait une bracha sur les maisonnotes, il fait une bracha sur les sheakol. Maisonnotes, c'est les gâteaux. Et il sort un pasouk. Quelques secondes après, il sort de sa bouche un verset. Venaqe lo yenaqe. J'explique pour tout le monde. Je vais essayer d'expliquer ce verset. Ce verset, de quoi il parle? Normalement, il parle dans la Bible que toute personne qui va faire l'idolâtrie, qui va s'éloigner de Hachem, qui va faire tel et tel péché grave, blanchi ne sera pas blanchi. Ça veut dire que tôt ou tard, il aura sa réparation, qui vient par une épuration, par la faute et par la punition. Quelle est la solution? C'est la teshuva. Et le Rav, comme ça, il prononce ce verset sans expliquer pourquoi il sort ce verset. Venaqe, naqe, c'est blanchi. Et blanchi ne sera pas blanchi. Voilà ce qu'il dit le Rav. Mais personne n'a compris ce qu'il veut. Ils ont demandé une explication, même ceux qui étaient autour de lui, et le Rav n'a pas répondu. Il a laissé. Mais il leur a dit, bientôt il va revenir. Les parents, quand ils ont entendu la fin des paroles de Baba Saleh à Tzaddik, immédiatement, ils sont rentrés chez eux à la maison, contents, heureux. Ils ont pu dormir cette nuit tranquille. Un jour passe, il n'y a personne qui arrive. 2 jours, personne. 3 jours, 4 jours. Alors la maman de Hayal, de soldat, elle dit: mais c'est quoi cette bracha qu'il nous a donnée? Il a dit qu'il allait revenir, alors pourquoi il n'est pas là? Ils ont commencé un petit peu à douter. Et le mari lui a dit: écoute, t'inquiète pas, si ce Rav il a dit comme ça, on va avoir confiance. De toute façon, on n'a aucune solution. 7 jours après, à minuit, il y a une personne qui frappe à la porte.
le père affolé, il ouvre et il voit son fils. Le Hayal, avec une tenue bien sûr de l'armée, tout sale, avec de la boue sur lui. Et il était vraiment tout sale, transpiration. Ça faisait une semaine et quelques qu'il ne s'est pas lavé. Et il rentre à la maison. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il leur a raconté qu'il y avait un problème. Et il est tombé dans un trou. Et après, c'est son camarade, il a essayé de le lever. Ils sont restés là-bas cachés. Peu importe. Et donc, les parents étaient très, très, très contents. Et ils ont dit, on va aller chez Baba Saleh faire une séouda. Ils sont partis chez Baba Saleh, ils ont pris rendez-vous. Et ils voient le Hayal. Il lui fait la bracha. Alors le père, il lui demande au Rav, il lui a dit, Rav, comment vous avez su? Alors il a dit comme ça, je vais vous dire quelque chose, mais avant de vous le dire, je vais demander à votre fils, quelle est la mitzvah qu'il fait en cachette? Il a une mitzvah, une bonne action, qu'il fait toujours et personne ne le sait. Je voudrais que tu me dises laquelle. Alors le Hayal, il lui dit, moi rien, je fais rien. Je fais la prière normalement comme tout le monde. Je fais un peu de tzedaka comme tout le monde. J'étudie pas la Torah. Je mets mes tefilines, mais j'étudie pas la Torah. Alors Baba Saleh lui a dit, non, je veux quelque chose d'autre que tu nous caches. Allez, tout de suite tu vas me le dire. Alors il lui a dit, Baba Saleh, puisque tu m'obliges, alors je suis obligé de le dire, je voulais la garder pour moi. Il a dit, voilà, tous les vendredis, je vais à ma synagogue et c'est moi qui nettoie toute la synagogue. Je balaye, je passe la serpillière, je nettoie le Echal, je nettoie la Teva. Comme ça, pour Shabbat, quand les gens y viennent, ils voient la propreté, la Kedusha dans la synagogue, pour commencer les Chadodi, les Kala, Pene Shabbat, Nekabela. Alors il a dit, donc comment ça s'appelle ça en hébreu? Il lui a dit, ça s'appelle Nikayon. Nikayon, ça veut dire faire la propreté. Alors maintenant, ils ont bien de comprendre le verset qu'il a cité de sa bouche. Mais dans une autre dimension positive. C'est-à-dire, Venake, celui qui blanchit la synagogue, celui qui la rend propre, celui qui fait attention à la Kedusha de la synagogue, Lo yenake. C'est-à-dire, le verset qui dit il ne sera pas blanchi, il ne va pas s'appliquer sur lui. Ça veut dire quoi? C'est que Baba Saleh, en faisant la bracha sur les mésonotes, il implore à Kadosh Baruch Hu avec toute la force et l'amour et la joie. Et quand on fait une bracha avec l'amour et la joie, immédiatement, il vous vient dans votre cerveau des flashs. Baba Saleh a reçu un SMS de Akadosh Baruch Hu, de la Nevoa. Ce pasouk. Benake lo inake. Voilà. C'est vrai que le verset, il s'applique pour quelqu'un qui fait une avera. Mais lui, il a compris qu'il y avait un bon message sur cela. Parce qu'il avait la simha au moment où il l'a dit. Et voilà donc, Venake, Nikayon, celui qui fait le naki dans la synagogue, c'est-à-dire la propreté, Nikayon, Lo yenake, ne sera pas pratiqué pour lui, le verset qui dit qu'il ne sera pas blanchi, c'est-à-dire qu'il ne sera pas puni. Voilà, Baruch Hashem, encore une histoire magnifique sur ce tzaddik, comme quoi, faisons attention à nos bénédictions. Et s'il y a des actions, des bonnes actions à faire, même en cachette, sans que personne ne le sache, de faire le kavod à la Shechina, c'est-à-dire de rendre propre la synagogue, son casier, de ne pas laisser des mouchoirs jetés, comme il est marqué dans le Shulchan Aruch, que le Beit HaMikdash n'est plus là, mais la synagogue le remplace. Il nous faut rentrer à la synagogue avec la crainte, la vénération, et la rendre propre, offrir des
des belles choses pour la synagogue, et à Kadosh Baruch Hu, il lui donne et lui réserve une belle vie en bonne santé et dans le bonheur. Kol Tov Lachem.